Aujourd'hui, je vais vous partager 5 gestes qui m'ont vraiment donné de l'assurance, qui m'ont appris à me sentir confiante en public. Ces gestes-là, je les ai lus, je les ai testés sur moi-même et croyez-moi, ça change tout. Vous savez, avoir de l'assurance, ce n'est pas que dans la tête. Ça se voit dans tes gestes, dans ta manière de te conduire, dans ta manière d'agir, dans pratiquement tous les domaines de la vie. Même si tu crois que c'est caché, c'est pas caché parce que tes gestes révèlent que tu manques d'assurance. Le premier geste, c'est s'asseoir au premier rang. Quand tu arrives quelque part, cherche à occuper les places libres de devant. Demande toujours à t'asseoir devant. Laisse un peu à faire de derrière là. Il n'y a rien là-bas. Quand tu t'assois devant, ça montre déjà que tu as l'assurance, que tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur qu'on te pose une question. Tu n'as pas peur qu'on te regarde. Tu n'as pas peur de te lever. Tu n'as peur de rien. Même si dans le fond tu as peur là, commence par t'asseoir devant. Tu verras que au fur et à mesure, la peur va s'amenuiser. Tu vas voir que tu n'auras, il n'y a rien. Assieds-toi devant. Moi, quand j'arrive quelque part, je cherche toujours à m'asseoir devant. Je demande aux hôtesses d'accueil, est-ce qu'il y a encore la place devant? Généralement, il y a toujours la place devant parce que la majorité aime s'asseoir derrière. Donc, il y a quelques places au milieu là. Je m'assois devant tranquillement. Le deuxième geste, regarder droit dans les yeux. Pas de regard fuyant. Quand quelqu'un te parle, regarde-le droit dans les yeux. Ça traduit, je compte. Je suis là, je suis attentif, je n'ai pas peur. Baisser les yeux quand on nous parle là. On laisse ça en famille. Mais dans la société, dans la vie active, au travail, en conférence avec une personne, tu regardes droit dans les yeux. On nous dit de ne pas regarder directement dans les yeux parce que peut-être qu'on ne pourra pas soutenir le regard de tout le monde, mais tu regardes soit les oreilles, soit le front ou le nez. En tout cas, ton regard doit faire face à sa face en tout cas. Voilà. Troisième point, marcher avec un pas sûr et rapide. Pas besoin de courir, mais avance droit avec un pas déterminé. Vous savez, les psychologues disent que la nonchalance et la mollesse dans les postures et la démarche a une perception peu favorable de soi-même. Ça veut dire que quand tu marches lentement avec une certaine mollesse, une certaine nonchalance, toi-même là, tu as une perception réductrice de ta personne. Il y a des gens qui voient de loin un groupe de personnes, un groupe de jeunes là, et qui rebroussent chemin. Donc ça, c'était avant. Aujourd'hui, tu passes, tu marches d'un pas assuré, tu marches la tête haute. Quand c'est comme ça, là, ça donne le tempo. La personne qui voulait peut-être se moquer de toi, c'est le groupe de jeunes là qui voulait se moquer de toi là. Ils ne peuvent plus se moquer parce que quand tu es en train de marcher, tu n'es pas hésitant, tu n'es pas long ou tu n'es pas en train de presser les pas, de courir comme si tu fuyais quelque chose. Non, tu marches à une vitesse normale. Voilà, ça montre que j'ai peur de rien. Voilà, d'un pas assuré là. Ou bien, le quatrième point, prendre la parole en public. Oui, oui, prendre la parole en public. Vous savez, moi, ce que je fais, c'est que j'ai déjà préparé dans un petit coin de ma tête une présentation de moi-même. Donc, ma présentation d'au moins 5 phrases que je sors à tout moment. Ça me donne une certaine aisance d'intervenir dans les discussions, dans les conférences sans stress. C'est ça le secret, la préparation, ça te rend plus sûr. Chaque fois, fais un petit test. Présente-toi toi-même devant quelqu'un ou devant ton miroir, devant ton téléphone, tu t'enregistres et tu te présentes. Non seulement tu rédiges une présentation de toi-même, que tu vas bosser. Ton cerveau associe l'action à l'assurance et ton corps va exprimer automatiquement, va l'exprimer automatiquement. Donc, cherche les lieux qui te permettront de prendre la parole en public. Ça peut être des clubs de lecture en ligne pour commencer, pourquoi pas, des associations, des groupes, des conférences. Dans une réunion aussi, évite de dire que je n'ai rien à dire quand on te demande ton avis. Donc, au fond, ça montre que tu doutes de l'efficacité de tes idées. Donc, même quand il n'y a rien à dire, tu peux dire merci pour ce bel échange, merci pour cette réunion, j'ai beaucoup appris, c'était passé une excellente journée, tout ça. Parce que plus tu parles, plus tu prends de l'assurance et plus c'est plus facile pour la prochaine fois. Mais quand tu rates chaque fois l'occasion de t'exprimer, tu continues de régresser et ça, ce n'est pas bon. Il faut apprendre à prendre la parole au public. Donc, cherche les événements, cherche des réunions auxquelles tu participeras. Fais un commentaire, donne un avis, un conseil, pose une question. C'est très important de savoir ne serait-ce que se présenter au public. Garde à l'esprit une présentation, une introduction passe-partout. Ça, c'est déjà très bon. Cinquième point, c'est sourire. Un sourire bien placé, ça change tout. Quand vous abordez une personne avec un sourire, ça change la donne. Surtout si la personne était un peu énervée. Donc, tu arrives comme ça.
Bonjour madame, j'espère que vous allez bien. Et beau sourire, pas un sourire jeune. Bonjour madame. Donc, et beau sourire. Donc, une fois de plus, les psychologues nous disent que les gestes physiques changent notre état d'esprit. Donc, on doit apprendre à sourire. C'est vrai que c'est pas tous les jours qu'on a envie de sourire ou que c'est pas tous les jours que le sourire, un beau sourire apparaît sur notre visage. C'est pour ça qu'on doit être intentionnel. On doit décider, on doit se dire, je vais faire un sourire. Je vais faire un beau sourire. Et tu commences à faire un beau sourire large et honnête, un vrai sourire. Un sourire, ça change tout. Les 5 gestes-là ne sont pas exhaustifs. Il y a encore d'autres gestes. Mais ça, c'est ce que j'ai vu et je les ai testés. Je vois que ça marche. C'est beau. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous sera utile. C'était moi, Dophie. Bisous.